Bonjour tout le monde, bienvenue sur Unalome Guidance. J'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve aujourd'hui, nous sommes le 6 novembre et je vais vous faire les énergies pour la semaine à venir, donc c'est-à-dire du 7 au 13 novembre. Je vous remercie de votre indulgence par rapport à la première vidéo qui était, écoutez, une première vidéo, hein, voilà. Pourtant, j'avais demandé à mon fils si c'était bien possible que les gens puissent tourner la caméra. Il m'avait dit oui, oui, maman, oui, oui. Et ben en fait, non, pas du tout. Donc le mal de mer a dû être là. Donc écoutez, je vous prie de m'excuser déjà d'avance. Et là, logiquement, tout devrait bien se passer. Donc nous allons pouvoir commencer avec les énergies de la semaine. Je vais utiliser les oracles pour ce faire, donc l'oracle des miroirs. Ensuite, nous allons faire un tirage sentimental avec le... Mince, comment il s'appelle celui-ci? Pourtant, je le connais, je l'ai depuis longtemps. Avec... Eh ben, écoutez, j'ai un trou, je ne sais plus comment est-ce qu'il s'appelle. On va commencer par tirer un message des anges gardiens. On verra ensuite si on rajoute des cartes en fonction voilà, de la vidéo parce que c'est très très long à charger en tous les cas. La dernière fois, celle du 4, elle durait 20-25 minutes je crois et elle a mis presque 6 heures à charger. Donc je voudrais pas vous faire une vidéo trop longue non plus pour que vous puissiez avoir écouté la vidéo ce soir. Au moins pour la semaine prochaine. Après, si elle arrive demain, écoutez, de toute façon, ce sera bon parce qu'elle arrivera demain matin très tôt. Voilà, on terminera par contre, j'y tiens, avec des petites questions à choix. Donc je vous tirerai 3 cartes en fonction d'une question que vous aurez posée et vous aurez la réponse de Joe. Alors je préfère tout de suite vous prévenir, Joe ne fait pas dans la chandelle. Voilà, donc il est très cash. Et voilà, c'est un oracle, un petit oracle que j'ai trouvé. La voyance cache de Joe, de toute façon, elle est écrite. Hein. Et franchement, moi je m'éclate quoi. Me faire des tirages dessus toute seule, c'est exceptionnel. Donc on va tout de suite commencer avec un message de votre ange gardien. Alors, quel message? Eh bien écoutez, alors attendez, il y en a deux, j'en voudrais qu'une en fait, s'il vous plaît, mes guides. Quel message voudrais passer? Je gardien, non. Aux personnes qui regardent ces vidéos, s'il vous plaît, quel message les anges souhaiteraient passer aux personnes? Voilà, merci beaucoup. Oh, l'amour demande des efforts. Elle est magnifique. C'est la première fois que je l'ai. Alors bien entendu, on enlève les lorgnons. On les met sur la tête. J'espère que oui, bon, on s'en fiche. Tu es venu sur Terre pour expérimenter l'une des plus belles émotions qui soit, l'amour. J'aimerais que tu puisses t'ouvrir à cette émotion. Elle est essentielle à tous les êtres humains. Ta relation actuelle ou future sera davantage épanouie si tu y consacres les efforts. Moi aussi, je suis d'accord. Tu mérites ce qu'il y a de mieux, soit l'amour. Eh bien écoutez, c'est plutôt une super belle carte pour les anges pour cette semaine du 7 au 13. Franchement, l'amour de soi en priorité, l'amour des autres. Cette semaine est vraiment sous le signe de l'amour. On va voir ce que nous disent les guides par rapport au tirage donc, de la semaine avec l'oracle des miroirs. Donc, mes guides, s'il vous plaît, je vais vous demander de bien vouloir me donner les messages, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent cette vidéo pour la semaine du 7 au 13. Alors, bien entendu, hein, c'est extensible. Hein. Vous savez que, voilà, comme je vous l'ai dit déjà la première fois, les énergies, c'est pas forcément du 7 au 13. Donc, déjà, là, on est sur quand même une semaine entière. Ça peut arriver peut-être début de semaine d'après. Ça peut arriver dès aujourd'hui. Ça a peut-être pu arriver dès hier. Donc, je vous laisse faire preuve de discernement, de prendre les messages qui résonnent avec vous, de laisser le reste, bien entendu. Alors, je vais tirer 5 cartes. La première correspond à la ligne directrice de la semaine.
Alors, s'il vous plaît, mes guides, quelle est la ligne directrice de la semaine pour les personnes qui regardent? Eh bien, écoutez, elle a sauté. Oh, bah écoutez, alors franchement, je ne vous la montre pas. Elle est sublime. Ensuite, une deuxième carte pour ce que vous auriez besoin de savoir. S'il vous plaît, mes guides, qu'est-ce que les personnes qui regardent cette vidéo auraient besoin de savoir pour cette semaine du 7 au 13, s'il vous plaît? Qu'est-ce que... D'accord. Ensuite, donc, quel obstacle va se dresser sur leur chemin? S'il vous plaît, mes guides, quel obstacle va se dresser sur le chemin des personnes qui regardent cette vidéo pour la semaine du 7 au 13? S'il vous plaît, mes guides, quel obstacle va se dresser sur le chemin de cette semaine pour les personnes qui regardent cette vidéo? Ah, il y en a deux. Il m'en faut qu'une. Quel obstacle va se dresser pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît, pour cette semaine du 7 au 13? Ah bah, décidément, elles sautent toutes. Les guides veulent parler. C'est très bien. Hop, je ne sais pas si vous l'avez vu. Ce n'est pas grave. Ensuite, ce que vous avez besoin de mettre en place pour cette semaine. Ce que vous avez besoin de mettre en place pour cette semaine. Et enfin, quelle nouvelle positive allez-vous avoir cette semaine? Mes guides, s'il vous plaît, quelle nouvelle positive les personnes qui regardent cette vidéo vont avoir cette semaine du 7 au 13, s'il vous plaît? Alors, eh bien merci. Vous aurez peut-être des choix à faire en d'autres decks. Alors donc, pour la ligne directrice de la semaine, vous avez le cadeau. Donc je pense que cette semaine devrait être plutôt fort agréable. Peu importe les domaines concernés, que ce soit professionnel, que ce soit dans vos activités, que ce soit familial, que ce soit sentimental. En tous les cas, vous avez le cadeau. Ensuite, ce que vous avez besoin d'entendre. Ce que vous avez besoin d'entendre, c'est le fait que vous ayez certainement besoin de votre famille. Ou bien alors que vous êtes protégé par des ancêtres. Vous pouvez aussi avoir cette carte concerne aussi tout ce qui concerne l'enfant intérieur. Donc ça rejoint un petit peu l'amour pour cette semaine. Le cadeau, c'est peut-être aussi de vous retrouver avec votre enfant intérieur. Ça peut être aussi un cadeau qui peut arriver d'une bonne nouvelle pour des personnes qui souhaitent déménager. Donc voilà, c'est vraiment plutôt intéressant. Ensuite, quel obstacle se dresse sur vos chemins? L'obstacle auquel il va falloir faire face, c'est l'échec. Alors, l'échec, ça peut-être vouloir dire que, eh bien justement, des personnes qui souhaitent, par exemple, déménager, vont peut-être avoir une réponse négative cette semaine par rapport à leur demande qu'ils ont effectuée. Par contre, c'est, quoi qu'il en soit, vous êtes à votre juste place. C'est-à-dire que oui, forcément, vous serez peut-être déçu. Vous verrez ça comme un échec, mais par contre, le divin est là pour vous amener vers le meilleur. Donc quoi qu'il en soit, c'est que vous ne deviez pas avoir ceci. Après, voilà, c'est... Après, ce que j'entends, l'obstacle aussi qu'il peut y avoir cette semaine, c'est que vous ne vous mettiez pas en échec vous-même par rapport à un projet que vous ayez. Que ce soit une rencontre sentimentale, par exemple, que vous n'ayez pas à tout gâcher, en fait, que vous mettiez directement en échec et de manière à ce que, en fait, parce que vous refusez peut-être l'amour et donc du coup, vous pouvez vous mettre en échec. Acceptez ce qui vient à vous, tentez les expériences, de toute façon, on est là pour ça, et laissez la vie faire les choses. De toute façon, quoi qu'il en soit, vous êtes à votre juste place. Et les guides, le divin, sont là pour pour vous montrer le chemin, quoi qu'il en soit. Donc voilà, c'est un deuxième message que je viens de recevoir. Ne vous mettez pas en échec. Comme en plus l'amour demande des efforts, la carte de tout à l'heure c'était l'amour demande des efforts, s'il vous plaît, si l'amour vient à vous, laissez la place à cette personne de pouvoir entrer dans votre cœur. Voilà. Ça, c'est le message donc de l'obstacle. Donc ça peut être un obstacle un obstacle peut-être avec un échec avec
Puisque, pourquoi je dis obstacle? Parce qu'en fait, je vois la reine qui met le roi en échec. Donc c'est pour ça. Ça me... Échec et mat. Donc voilà, ça peut être plusieurs significations. Quoi qu'il en soit, voilà. C'est pas non plus... Enfin, vous avez quand même la ligne directrice qui est un cadeau, quoi. Donc... Voilà, laissez entrer ce cadeau cette semaine. Qu'est-ce que vous avez besoin de mettre en place? Ce que vous avez besoin de vous mettre en place, ça concerne votre santé. Donc, c'est bien, ça rejoint bien un petit peu la carte de l'échec. C'est-à-dire que évitez le stress. Évitez le stress, évitez peut-être euh, de vous sentir mal, vous êtes à votre juste place, je ne cesserai de le dire. Donc, profitez, enfin, vous êtes là, et cette santé, en plus, quoi qu'il en soit, on voit quand même sur cette carte que le médecin est plutôt rassurant. Enfin, je vais regarder. Oui, voilà, ouais, parce que je vois rien de loin. Il est plutôt rassurant, donc c'est vraiment pas du tout une carte négative, absolument pas. Moi, je vois ça plutôt comme quelque chose qui pourrait vous stresser. Donc si c'est pareil pour le déménagement ou quoi que ce soit, ou pour l'amour, ou pour vos activités, pour vos projets, évitez le stress, ancrez-vous, faites des activités qui vous plaisent cette semaine, et de manière à ce que voilà, vous avez besoin de mettre en place des choses qui vont éviter de vous tracasser, de vous mettre à mal dans votre santé. Voilà. Ensuite, quelle nouvelle positive allez-vous avoir pendant cette semaine? L'ouverture. L'ouverture, c'est une carte qui est absolument sublime. Elle vous ouvre toutes les possibilités. Donc, pour les personnes qui, quoi qu'il en soit, je répète, souhaitent par exemple déménager, peut-être que vous aurez un échec par rapport à la demande que vous avez faite, mais quoi qu'il en soit, il y a l'ouverture qui arrive. Donc, c'est reculer pour mieux sauter, et ce sera même encore mieux, ce sera un projet encore mieux. Les personnes qui cherchent du travail, ce sera pareil. Peut-être que vous aurez un échec cette semaine, un refus, mais quoi qu'il en soit, vous allez vers l'ouverture, vous allez vers quelque chose de positif. L'ouverture, et d'ailleurs, si on regarde bien, derrière l'ouverture, il y a la petite maison pour les personnes qui souhaitent déménager, ça me fait penser. Donc voilà, ouverture vers la destinée, c'est vers votre destinée. Donc si vous avez un refus cette semaine, si vous avez un souci par rapport d'ordre sentimental, que vous vous rendez compte que finalement vous n'êtes peut-être pas à votre juste place, et donc du coup ça rejoint la santé. Écoutez peut-être vos ressentis aussi. Si vous rencontrez quelqu'un et que vous voyez que finalement il y a quelque chose qui ne va pas ici, voilà, ça se passe tout là, c'est que c'est pas le bon, vous n'y allez pas, quoi qu'il en soit, derrière il y a quelque chose qui arrive et qui est formidable. Donc franchement, c'est une semaine, eh bien écoutez, plutôt très jolie, plutôt très agréable. Vous avez quand même le cadeau, quoi, en carte principale, donc vous allez avoir des cadeaux cette semaine, c'est génial. Vous aurez affaire forcément à des choix, et tout à l'heure je vous disais, écoutez, écoutez ce qui bouillonne ici, si vous faites une rencontre ou même un projet, hein, peu importe, vous avez la clairvoyance. Donc écoutez-vous, parce que vous allez vers une victoire. Quoi qu'il en soit, l'ouverture, la victoire, mais c'est magnifique. C'est juste un tirage magnifique. Vraiment. C'est vraiment super. Allez, tirage comme ça, tirage de semaine comme ça, moi j'adore. Alors, on va essayer de faire un petit tirage avec quelques cartes de l'oracle G. Donc, s'il vous plaît, mes guides, je vais vous demander de bien vouloir me donner quelques éléments pour les personnes qui regardent cette vidéo pour la semaine du 7 au 13, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez me donner quelques petites cartes pour avoir un élément supplémentaire pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît? Ok. Je voudrais qu'elles sautent une à une, s'il vous plaît, mes guides, pour les personnes qui regardent cette vidéo. Quel message voulez-vous me délivrer pour les personnes, s'il vous plaît, pour cette semaine du 7 au 13? Ok. Allez, encore une, ça suffira. Merci. Il suffit de demander. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Après une période un petit peu chaotique, un petit peu désertique,
un petit peu solitaire, on va dire. Vous avez de beaux projets qui arrivent. Vous avez des cartes juste sublimes. Première carte, la carte de la cigogne. La carte de la cigogne, c'est quoi? La carte de la cigogne, c'est, bah écoutez, c'est le renouveau. C'est le déménagement aussi. Et vous aviez tout à l'heure dans l'oracle des miroirs le déménagement. Vous aviez la petite cigogne en haut dans la famille. Donc vraiment, c'est des personnes qui peuvent peut-être prévoir un déménagement et ça devrait logiquement devoir bien se passer. Ensuite, vous avez le domaine du travail. Aussi, peut-être que vous avez, eh ben écoutez, peut-être que vous avez demandé une évolution au sein de votre entreprise, ou vous avez demandé un entretien avec votre responsable pour avoir une promotion, et la réponse que l'on vous donne, quoi qu'il en soit, c'est la carte de l'abondance avec de l'argent. Donc, ça devrait être réussite sur réussite. Idem pour le déménagement. Bien entendu, vous avez la carte de l'argent qui est sortie. Donc, bah, peut-être parce que justement, vous allez devoir sortir de l'argent pour ce fameux déménagement qui va se faire. Mais quoi qu'il en soit, c'est hyper positif. Hyper positif. Vous avez encore cette histoire d'enfant qui est là, d'enfant intérieur. La joie de la famille, la joie de l'enfant intérieur. Peut-être une réussite, un travail que vous avez effectué, un travail de longue haleine que vous avez effectué avec un enfant. Alors là, c'est l'enfant du petit garçon, un petit garçon brun. Maintenant, ça peut être votre enfant, une petite fille, voilà, comme c'est général. C'est pas forcément ce petit garçon brun, mais quoi qu'il en soit, vous avez travaillé pour ça, vous avez vraiment voulu y arriver, etc. Et donc, ben, ça va bien se passer. Alors, j'ai un autre message du coup aussi qui ressort. Je vois de l'argent, je vois le travail, je vois la cigogne. Alors, j'ai pas la carte de la santé qui ressort, mais je me dis que peut-être des personnes, alors ça c'est toujours le même truc, mais il y a peut-être des personnes qui veulent un enfant et après moult travail pour y arriver, vous avez l'abondance et cet enfant arrive. Voilà. Donc là, c'est ce que je vois par rapport à ça. Donc c'est des cartes encore positives. On parle quand même encore de cette fameuse cigogne hein, qui est là. On va essayer de voir un petit message avec l'oracle de la triade. Mes guides, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me délivrer un petit message pour les personnes qui regardent cette vidéo du 7 pour la semaine... Ne tombe pas, petite coquinette. Pour la semaine du 7 au 13 novembre. Quel message auriez-vous à me délivrer, s'il vous plaît? Quand elles se retournent, de toute façon, vous les voyez un peu, donc je les laisse. Alors, quel message aimeriez-vous délivrer aux personnes qui regardent cette vidéo pour la semaine du 7 au 13, s'il vous plaît, mes guides? Bon, on va aller tomber, c'est pas grave, on va aller la chercher. Oh là là! Oh là là! Mon ordinateur portable qui vient de tomber. Et ça finit. Très bien. Je commence bien la journée, moi, ça va le faire. Alors, allez, on a 4 cartes. C'est très bien. La naissance. Donc, la naissance, bah écoutez, naissance d'un projet, naissance de plein de choses, naissance d'un petit bibounet. Donc voilà. Alors, au niveau des cartes, peut-être les mettre comme ça, peut-être que vous y verrez mieux, en fait. Donc, on a les racines, on a donc besoin d'ancrage cette semaine. Donc, c'est un autre message hein, qui est délivré par les guides. Vous avez besoin d'ancrage, peut-être de nouveau, pareil, cette protection que vous avez de vos ancêtres. Voilà. Vous allez avoir besoin de temps. Donc là, voilà, c'est la carte de l'ancrage, de l'hérédité. Vous allez avoir besoin de temps, peut-être pour vous retrouver vous-même. Voilà. Vous allez avoir un petit peu besoin de temps. Alors, sachant que les méditations, enfin, je pars surtout sur les méditations d'ancrage parce que c'est ce que je fais beaucoup. Mais ce que je vous conseille d'ailleurs aussi, vous en faites une le matin, il y en a sur YouTube des vidéos qui sont pas très très longues et qui vous permettent de vous ancrer, de visualiser et de vous ancrer. Ça va prendre quelques temps. En général, on est toujours sur des cycles de 21 jours avant que ça commence à pouvoir
voir l'effet escompté sur vous, que vous ayez en fait surtout imprégné le fait que voilà, vous êtes là, ici et maintenant. Voilà. Et en fait, tout ça, c'est pour vous retrouver vous. Donc c'est un voyage intérieur qui va vous permettre de vous élever. Voilà. Donc c'est plutôt un très très beau message pour partir sur la naissance de quelque chose, la naissance d'un projet. Peut-être peut-être que vous avez besoin justement d'ancrage parce que vous êtes un petit peu perdu. Peut-être que vous vivez des épreuves en ce moment et que du coup, on vous dit que le temps fera les choses, on vous dit que l'ancrage peut vous aider, la méditation peut vous aider. J'ai mes lunettes qui sont en train de commencer à partir, donc j'ai pas envie que ça me fasse... Voilà, la dernière fois, elles sont tombées sur mes yeux, donc d'un seul coup, donc c'était excellent. Voilà, vous avez vécu peut-être des épreuves où vous avez beaucoup pleuré. Voilà, donc quelque chose qui n'était pas top. On vous conseille en tous les cas, les guides vous conseillent de vous enraciner, de faire des méditations d'ancrage, de visualisation d'ancrage, voilà, de manière à ce que vous puissiez écoutez, retrouver et faire ce voyage vers vous-même, vers l'intérieur de vous-même, et de pouvoir enfin vous élever. Voilà le petit message délivré par l'oracle de la Triade. Si je le mets là, est-ce que ça va vous gêner? Oui, ça va vous gêner, donc on va pas faire. Alors, on va faire un petit tirage sentimental quand même. Et comment il s'appelle celui-ci? Ah bah bien. Je sais plus. Comment il s'appelle mon oracle? Il me semble que j'en avais vu une à l'envers. Non, pas du tout, c'est qu'elle était juste à l'envers de la carte, tout simplement. Mince, comment il s'appelle celui-ci? L'oracle? Si vous le connaissez, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. J'ai un blanc. Voilà. Alors, quel message sentimental voulez-vous faire passer aux personnes qui regardent cette vidéo, mes guides, s'il vous plaît, pour cette semaine du 7 au 13? Allez, un petit tirage sentimental pour les personnes qui regardent cette vidéo pour la semaine du 7 au 13, s'il vous plaît. Quelques cartes pour délivrer un message aux personnes qui regarderaient cette vidéo. Non, voilà, il y en a trop. On part sur trop de cartes, j'en voudrais quelques-unes pour délivrer un petit message. Ok. Alors, d'accord, merci. Est-ce que vous en auriez d'autres, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent cette vidéo pour la semaine du 7 au 13, s'il vous plaît, mes guides? Est-ce que vous pouvez me délivrer un message pour les personnes qui regardent cette vidéo? Et c'est tombé encore un pétard, c'est pas possible. En fait, j'ai tellement peu d'espace sur cette petite table. Voilà, j'ai pas spécialement envie d'investir dans un grand bureau parce que j'ai pas spécialement la place non plus. Donc voilà, elle tombe, elle vole, elle s'envole. Est-ce que vous avez un autre petit message à me délivrer, s'il vous plaît, au niveau sentimental pour les personnes qui regardent cette vidéo pour la semaine du 7 au 13, mes guides, s'il vous plaît? Est-ce que vous avez une autre carte? Oui, merci beaucoup. Est-ce que vous en avez encore une? Et après, ça en fera 1, 2, 3, 4, 5. Allez, une 6e. Et ben voilà, il suffit toujours de demander. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a le succès. Bah écoutez, j'ai envie de vous dire, c'est formidable. C'est plutôt formidable. Oh là là. Alors, les synchronicités comme ça, moi j'adore entre les tirages. Je trouve ça vraiment exceptionnel. Première carte, naissance. Donc, écoutez, naissance d'un nouveau projet, naissance peut-être d'un bébé. Donc voilà, naissance, voilà, un projet, une vie commune, une grossesse. Vous avez le déménagement qui arrive avec l'ouverture à côté, donc forcément on est encore dedans. Donc il y a vraiment de belles énergies par rapport à tout ça. Ensuite, on vous parle d'une relation qui pourrait être une relation discrète. Peut-être que pour l'instant, vous voyez quelqu'un et vous n'avez pas envie d'en parler. Donc, pour vivre heureux, vivons cachés, comme on dit. Je pense que c'est ma devise, même si on est très euphorique quand on vient de rencontrer quelqu'un. Mais je pense que le mieux, c'est afin d'éviter toute question et toute onde qui viendrait vous déranger. Vous gardez une liaison pour l'instant qui reste discrète, qui reste secrète.
Voilà. Gardez-la. Gardez-la secrète pour l'instant. En tous les cas, c'est une liaison qui va aller vers du bon. En tous les cas, il y aura une bonne, il y aura une bonne issue. Donc, c'est plutôt génial. Il y a une bonne issue. Il y a une bonne issue. Vous aurez peut-être des difficultés par rapport à ça. Alors peut-être des difficultés qui pourront se rejoindre par rapport à votre projet, par rapport à votre déménagement. Donc ça rejoint un petit peu la carte de l'échec qu'on avait tout à l'heure. Mais là c'est d'ordre sentimental, hein. Donc c'est vrai que je vous parle d'un projet, mais en fait c'est plus... oui, c'est plus d'ordre donc la naissance, bah oui, le projet de vie commune, en fait, le projet voilà, de vouloir déménager. Il y a la carte juste à côté. Des fois, voilà, un petit peu blonde, voilà quoi. Mais voilà, en tous les cas, on vous dit que la foi soulève des montagnes. Donc gardez foi en vous, gardez foi en votre couple pour ceux qui sont en couple. Gardez foi gardez foi pour les personnes qui viennent de rencontrer quelqu'un aussi. Gardez espoir. Par contre, je vous dis toujours, attention, écoutez bien votre ici, là, ici, ce qu'on vous dit. Si vous avez rencontré quelqu'un, les débuts, c'est toujours euphorique, c'est toujours, voilà, c'est tout beau, c'est tout rose. Mais si au bout du deuxième rendez-vous, même du premier rendez-vous, vous vous rendez compte, il y a quelque chose qui va pas, hop, vous pouvez essayer un autre rendez-vous, on ne sait jamais. Voilà, parfois on veut écouter notre intuition, mais on ne veut pas l'écouter. Donc vous avez votre libre arbitre, mais voilà, écoutez-vous, quoi qu'il en soit. Et on va vers une relation très stable. Voilà, une relation, alors ça peut être une personne qui a déjà une famille, ça peut être une personne que vous allez rencontrer voilà, qui est en tous les cas qui est très ancrée, qui est très stable. C'est une personne de confiance pour certains. Pour d'autres, bah, écoutez, c'est la carte de la famille, donc vous allez construire une famille ensemble. Vous avez vraiment l'encre. Donc on pose les choses, on jette l'encre. En fait, on jette l'encre et on reste, voilà, comme les bateaux, on reste sur place et tout va bien se passer. Et franchement, donc vous avez le succès, vous avez la tranquillité d'esprit, la sagesse, vous avez un bon raisonnement. Tiens, le bon raisonnement, ça rejoint un petit peu la carte que je vous disais. Hop là, la carte pour les épreuves. Ayez un bon raisonnement, ancrez-vous, faites de la méditation. Si toutefois vous éprouvez un sentiment de quelque chose qui ne vous va pas dans cette nouvelle rencontre, quoi que ce soit, voilà, c'est un conseil. Vous allez vers de la transformation, vous allez recevoir des messages. Donc, eh bien, écoutez, voilà, c'est plutôt... Oh, lunettes qui commencent à... C'est à cause de mes cheveux, ça. Lunettes qui vont pas. C'est plutôt un très très beau message, franchement, d'ordre sentimental pour vous, en tous les cas. C'est vraiment génial. Je suis très contente pour vous. Il est 28, ouais, on va tirer quelques cartes de l'oracle des vibrations. C'était quoi déjà? Je ne me rappelle plus. L'oracle à haute vibration. Je vois rien, c'est pénible. L'oracle à haute vibration. Est-ce que vous avez 2-3 messages à me délivrer pour les personnes qui regardent cette vidéo pour la semaine du 7 au 13 novembre, mes guides, s'il vous plaît? En 2-3 cartes, qu'est-ce que vous pouvez me dire pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît? Les énergies, merci. Eh bien, écoutez, non, oh là là, bah non, carrément pas. Je pensais que j'en avais 2, mais non. Alors, j'en ai une, très bien. Est-ce que vous avez un autre message délivré pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît? Est-ce que vous avez... Oui, bah celle-ci, très bien. Et est-ce que vous avez... Eh ben voilà, parfait. Qu'est-ce qu'on a là? Visualisation créatrice. Alors justement, ça peut rejoindre la carte de l'ancrage tout à l'heure. Peut-être que vous avez besoin de créer. Et le fait de créer, que ce soit de la peinture, que ce soit de l'écriture, que ce soit jardiner, parce que vous pouvez très bien créer vos compositions, tout ça. Voilà, vous avez besoin d'ancrage cette semaine. Change de regard. On te demande de changer de regard. Cette semaine, on te dit aussi qu'il y a une liberté infinie qui arrive et qui sera là.
Et on te dit aussi l'intuition. Donc, pour moi, ces 3 cartes me disent que, quoi qu'il en soit, il faudra toujours que tu écoutes ton intuition. Toujours cette petite voix qui vient d'ici. Tu en as besoin. Ça va te permettre, alors par la visualisation créatrice et donc de l'ancrage, ça va te permettre de changer de regard sur certaines choses, de pouvoir peut-être te rendre compte de certaines choses. Quoi qu'il en soit, tu es libre, tu as une, tu vas rayonner pour moi cette semaine. Tu es en pleine liberté. Tu as la clé. Tu as la clé qui va te permettre de pouvoir sortir de cet inconfort, de ce stress qu'on retrouvait tout à l'heure un petit peu dans l'oracle des miroirs. Tu as la clé et on voit cette personne qui tient une clé par rapport à le fait qu'elle sorte de sa cage. Voilà, on voit aussi beaucoup de plumes. Vous avez peut-être un message de vos guides et des anges qui vous disent de peut-être surveiller des plumes que vous pourriez rencontrer sur votre chemin, qui vous mèneront peut-être justement par rapport à ça, qui vous mèneront sur... qui vous remettront sur votre chemin... sur votre chemin initial, en fait. Voilà. Donc, c'est vraiment un très très beau message. Quoi qu'il en soit, on écoute son intuition, s'il vous plaît. Très important cette semaine. On suit son intuition. On essaye de changer de regard. Peut-être qu'il y a... ça me fait penser à tout à l'heure, quand je vous parlais d'ordre sentimental, de laisser rentrer quelqu'un dans votre cœur. Changer de regard. Changer de regard pour des personnes qui pourraient avoir comment dirais-je, un idéal, voilà, un idéal masculin ou féminin, peu importe, on s'en fiche, on n'est pas là pour parler de ça. Mais par rapport à votre idéal amoureux, on va dire, laissez les portes ouvertes en fait. Laissez les portes ouvertes à quelqu'un qui pourrait venir, qui n'est peut-être pas forcément dans votre style. Mais laissez-lui la porte d'entrée, s'il vous plaît. Voilà, après, forcément, si c'est quelqu'un qui vous plaît pas du tout, bon bah non, c'est pas... Mais laissez peut-être l'opportunité à quelqu'un qui pourrait vous plaire, mais vous dites, non, non, c'est pas, de toute façon, c'est pas mon style, c'est pas... Puis il est trop vieux, et puis ci, puis là... on ne sait pas. Donc s'il vient par là, c'est pas pour rien. Donc voilà. Vous avez votre libre arbitre, hein, quoi qu'il en soit. Vous êtes libre de faire ce que vous avez envie. Mais c'est juste un conseil que vous donnent les guides pour cette semaine. Alors, on va terminer avec les petites réponses cash de Joe. Donc, je vais tirer 3 cartes. Vous allez choisir. Alors, quelle est la première réponse cash de Joe pour les personnes qui auront choisi le choix 1, s'il vous plaît? Quelle est la seconde réponse cash pour les personnes qui auront choisi le choix 2, s'il vous plaît, mes guides? Merci beaucoup. Et quelle sera la réponse cash aux personnes qui auront choisi le troisième choix, s'il vous plaît? Quelle réponse cash souhaitez-vous apporter aux personnes qui auront choisi le choix numéro 3, s'il vous plaît, pour cette semaine? Très bien, j'ai mes 3 choix. Si vous n'avez pas posé votre question, si vous hésitez encore, je vous laisse peut-être mettre la vidéo sur pause pour revenir après. En tous les cas, on va commencer avec le choix numéro 1. Ça va se jouer à pas grand-chose, accroche-toi. Bon, bah, il est plutôt sympathique, ce Joe. Les personnes qui ont choisi la carte numéro 2, tu vas recevoir un coup de pouce inespéré. Écoutez, il est peut-être cash, mais en attendant, c'est que des cartes positives. Donc, voilà, et je peux vous garantir que dans le jeu, il n'y a pas des cartes super positives. Hein. Vraiment, quand il a à vous mettre un petit coup au derrière, il vous le met au derrière. Hein. Le choix numéro 3, c'est du solide ton affaire. Eh bien, écoutez, mais franchement, ce Joe, il était super gentil cette semaine. Donc, eh bien, écoutez...
On en a terminé avec cette guidance. Celle-ci, j'espère que celle-ci, pardon, vous aura plu, qu'elle vous aura apporté les messages que vous avez besoin d'entendre. Ce sont des guidances, hein, vous avez toujours votre libre arbitre. Moi, on me délivre les énergies qui arrivent à vous pour cette semaine. Après, vous en faites ce que vous voulez. C'est votre décision finale par rapport à ça. Je vous souhaite à toutes et à tous de passer un excellent dimanche et une très très bonne semaine. N'hésitez pas à revenir sous la vidéo pour me mettre votre commentaire, savoir comment s'est passée votre semaine, sans trop de détails, hein, sans trop de... Voilà, si vous voulez pas vous préciser tout ça, voilà, mais au moins me dire si ça vous a parlé, bah voilà, si la semaine s'est déroulée un petit peu comme vous l'avez entendu. Je vous ferai certainement une vidéo pour la pleine lune du 8. Donc voilà, je vous ferai un tirage pour la pleine lune du 8. J'espère qu'elle va pas trop nous brasser. Elle est en taureau, je suis sagittaire, je pense que je vais ramasser un peu. Mais bon, c'est pas grave. En tous les cas, eh bien écoutez, je vous souhaite à tous un excellent week-end, un excellent, plutôt un week-end, oui, un très très bon dimanche, une très très bonne semaine et je vous dis à très bientôt. On finit bien entendu par le petit gong de fin qui nettoie toutes les énergies. Magnifique et je vous dis à très très vite. Salut, salut. Ah, ça veut pas s'éteindre. Eh ben on éteint manuellement. Super télécommande, la technologie est formidable. Allez, salut à vous tous. Bisous.